Le cardinal Maurice Piat, hier, lundi, a fait parvenir aux prêtres de son diocèse un courrier dans lequel il communique une décision du pape François d'accorder des indulgences spéciales aux fidèles en cette situation de pandémie. Alors, c'est une mesure exceptionnelle du pape François hier qui finit de communiquer donc, qui est appelé à manifester comme si la tension, la sollicitude du pape et de l'Église auprès des personnes qui souffrent du Covid-19. Alors, c'est quoi ces indulgences spéciales? Je vais me tenir à expliquer peut-être au début, et puis je peux dire comment, à qui ça indulgence-là adressée. Quand dans l'Église nous parle d'indulgence plénière, nous pas capable de cause d'indulgence plénière sans nous cause le sacrement de la réconciliation que ban baptisé recevoir. En effet, le sacrement de la réconciliation qu'on appelle la confession sacramentelle, comme s'il lui rétablit nous dans la relation de confiance et d'amour avec Dieu, mais aussi avec nos prochains, dans une relation qui finit brisée à cause de nos péchés. Nous connaissons que nous sommes capables d'un comportement qui est un comportement de péché. Et quand nous recevons le sacrement du pardon et de la réconciliation, les rétablir nous dans cette relation avec Dieu et avec nos frères. Alors, l'Église enseigne-nous qu'il y a des catégories de péchés, des péchés graves et des péchés qu'on appelle moins graves. Les péchés graves qui, au fond, privent-nous de la communion avec Dieu et privent-nous et rendent-nous incapables de participer à cette communion avec Dieu. Et puis, il y a des péchés aussi qui nous commettent dans la vie qui ne sont pas graves et qui pas privent-nous de la communion. Alors, ce sont ces péchés qui ne sont pas graves et qui pas privent-nous de la communion avec Dieu, nécessitent cependant pour nous un temps de purification que nous bisons à travers une démarche de conversion qui nous manifestait, nous manifester au fait ce qu'on appelle une attitude de pénitence. En d'autres mots, si je suis capable de résumer, le péché en général est effacé par le sacrement du pardon. Mais même quand nous recevons le sacrement du pardon et la réconciliation, ça pas empêche nous comme si grande démarche de pénitence que nous regrettons nos péchés. Et le temps de pénitence, c'est comme si c'est qui nous peut vivre, c'est qui nous peut faire, qui manifestait nos désirs de convertir et de vivre de ce pardon reçu. Alors donc l'indulgence plénière, c'est justement cette pénitence comme si qui est remise, comme si nous pas besoin de faire sa pénitence là, pour que nos péchés soient effacés. Mais pour que nous capables de recevoir ça, l'indulgence là, l'Église donc donne-nous quelques conditions qu'il est fixées. Voilà donc le sens des indulgences. Alors, quelle est la portée donc de cette décision du pape François hier qu'il finit de prendre? Et me rappelle la décision importante qui finit de communiquer hier à tous les évêques du monde et donc à l'évêque de Maurice, qui lui-même finit de transmettre ça à ce ban prêtre, c'est que le pape François finit de décider pour accorder une indulgence spéciale d'abord à tout ban fidèle qui est affecté par le virus, qui sont actuellement en quarantaine, qui est actuellement dans l'hôpital ou alors qui est confiné sur la case. Ensuite, le pape a décidé d'accorder l'indulgence plénière tout ban membre, ban famille, ça ban dimoun qui affecté là. Et le pape aussi donne sa l'indulgence plénière là, ban personnel de santé qui peut soigner les malades dans l'hôpital. Et aussi ban dimoun qui, d'une certaine manière, à travers de responsabilité dans l'hôpital, peut prendre soin ban dimoun. Li commence depuis ban docteur, ban infirmier, ban helper, ban tout ban dimoun qui dans l'hôpital peut travailler, peut prendre soin, peut soigner ban dimoun qui affecté par le coronavirus. Le pape François aussi étend sa indulgence plénière là à tout ban dimoun qui peut assister ban dimoun malade.
c'est-à-dire qui peut prendre soin, au risque d'eux-mêmes d'être contaminés. L'indigence prière est aussi accordée d'une manière spéciale à des gens qui peut prier pour les malades du coronavirus. Et nous connaissons, là, beaucoup de gens qui peut prier et qui peut implorer que l'épidémie y arrive à la fin. Alors, il y a des gens qui peuvent prier soit en prenant un temps de parole, de méditation de la parole, soit peut faire une chapelet. Alors, donc, c'est ça la mesure qui est importante de nous retenir. C'est cette indulgence qui est accordée à tout le monde qui m'a fait nommer là. Alors, pour recevoir cette indulgence, dans les conditions actuelles de pandémie et de confinement, tout ça, ben, dit moun qui m'a fait nommer là. Ben, fidèle qui est affecté, ben, membres de famille, ben, personnel de santé, ben, dit moun qui peut prendre soin, qui peut assister ben malade, ben, dit moun qui peut prier pour ben malade. Alors, qu'ils sont supposés amener à faire pour recevoir cette indulgence? Soit unis spirituellement à travers un moyen de communication par la célébration de la messe, comme on nous connaît actuellement, par exemple, les papes lui-même célébrer la messe tous les jours, nous sommes capables de suivre par télévision, le catéo. Mon père déjà peut célébrer la messe tous les jours et peut mettre ça dans les réseaux sociaux. Soit nous faisons une méditation du rosaire, soit nous faisons un chemin de croix, soit alors nous disons le credo, le Notre Père et une prière à la Vierge Marie. Donc ça, c'est l'indigence qui est accordée à toutes ces personnes. La deuxième mesure que le pape prend et qui communique l'évêque, c'est aussi l'indigence qui est accordée à Bandimoun qui sur le point de mourir. Et qui, parce qu'ils sont sur le point de mourir dans ces conditions de confinement, ils n'ont pas capable de recevoir le sacrement des malades, l'onction des malades, et ils n'ont pas capable de recevoir la communion. Ça va dire moun qui est malade grave là, qui n'est pas capable de recevoir le sacrement des malades, qui n'est pas capable de recevoir la communion, ils aussi, dans la situation qu'elle a l'heure actuellement, ils recevoir donc l'indulgence plénière au titre qui me fait dire aussi. Alors, donc voilà cette mesure que le pape prend, qui manifestait comment le pape lui-même est touché par Bandimoun qui est dans la souffrance, Bandimoun qui est affecté par cette maladie, et puis Bandimoun qui entoure ce Bandimoun là. La famille, les familles, Bandimoun le personnel. Alors donc voilà, c'est ce qui m'a envie de communiquer de cette décision qui lui-même, le cardinal, fin transmettre à ban prêtre.